N'arrête pas de servir le Seigneur parce que tu as péché. Ne commets pas cette erreur. N'arrête pas de louer Dieu parce que tu pleures. N'arrête pas de rendre à Dieu ce qui lui est dû parce que tu es tombé un jour. Il ne faut pas mettre au même endroit le dû de Dieu et ton affaire de péché. Je vais vous donner juste un exemple. C'est quoi le dû? Quand tu es au travail, tu travailles. Quand on travaille, on sait tous qu'il y a des moments difficiles au boulot. Des fois, c'est dur avec les collègues, c'est compliqué. Mais nous, tout ce qu'on sait là, c'est qu'à la fin du mois, là, ton patron te doit le salaire. C'est-à-dire que le salaire doit tomber. C'est tout ce que nous, on sait. Je ne sais pas comment ça s'est passé au travail. Mais ton patron, là, lui, il sait qu'à la fin du mois, là, il faut que je paye le salaire de quelqu'un. C'est un dû. Je ne sais pas, c'est un dû. Donc nous, là, ce n'est pas notre problème. Péché, pas péché. L'adoration est due à Dieu. Tu ne dois pas priver Dieu de son adoration parce que toi, tu as péché. Non, ma soeur. Non, mon frère, fais pas ça. L'adoration est ce qui te rapproche le plus de Dieu. Vous savez, l'adoration n'est pas seulement la nourriture de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'adoration est pour toi aussi un outil spirituel qui te permet de te rapprocher de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'adoration représente tout ce dont tu dois, tout ce qui est dû à Dieu, qu'un enfant de Dieu doit rendre à Dieu. Est-ce que tu comprends? L'adoration est tout un package, you know. Tout ce qui est dû à Dieu. Nous avons été sauvés pour adorer. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça veut seulement dire que les vrais adorateurs qui doivent adorer en esprit et en vérité, ce sont ceux qui portent le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit en toi, Yaya, même si tu es tombé haut, même si tu n'es pas tombé haut, tu es comment? Tu dois l'adoration à Dieu et tu es disposé à offrir l'adoration à Dieu. Dieu ne va pas refuser ton adoration. Dans le processus de l'adoration, il y a ce qu'on appelle l'étape de la sanctification, de la purification. Une personne qui adore Dieu demande aussi à Dieu de le purifier, de le sanctifier. Oui! Oui! Dans l'adoration, là, il y a la sanctification dedans. Les gens pensent que Dieu nous sanctifie seulement lorsqu'on demande pardon. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous par ton sang. Il y a des gens qui font ces prières-là juste par culpabilité et par... Il n'y a rien de fond dedans. Vous avez vu une prostituée, écoutez-moi, pardon. Cette prostituée-là, elle n'a jamais pris le baptême de la repentance de Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la repentance, c'est-à-dire finalement croire à celui qui vient, mais qui existait avant lui, le baptême de la repentance. Cette femme n'a jamais pris le baptême de Jean-Baptiste, ni le baptême de qui que ce soit. Mais elle est quand même venue au pied de Jésus telle qu'elle était. Ça veut dire que rien le fait pour elle de toucher les pieds de Jésus la purifier, la sanctifier. Au contact de Dieu, tu révèles la nature de Dieu. C'est ce que combattra toujours Satan dans ta vie. T'éloigner du contact de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le péché ne peut pas t'empêcher d'adorer. C'est pas possible. Parce que dans ton adoration, il y a ta part de sanctification. Dans l'adoration, il y a ta part de purification. Dans l'adoration, il y a la part de la restauration. Quand tu adores Dieu, Dieu te restaure. Dieu restaure ta structure spirituelle. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ta vie. Le péché ne peut pas t'empêcher. Et le péché ne peut pas te troubler. À partir de ce soir, arrête d'être troublé par le péché. Mais utilise ça comme un escalier. Ne prive pas Dieu de son adoration parce que tu as menti, tu as volé, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, non, non. C'est dans la fête d'adoration-là que nous nous sommes justifiés. C'est dans la fête d'adoration-là que nous nous sommes sanctifiés. C'est dans la fête d'adoration-là que nous nous sommes restaurés. Elohim,
Elohim, Elohim. Amen. Est-ce qu'il y a une question? On va chuter. Amen. Il est déjà 22h, bientôt 23h. Nous allons chuter bientôt. Je vais prendre juste une dernière question. Je vais faire une réponse très, très courte. Et puis nous allons chuter. Demain, c'est lundi. Il y a l'école. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Qui ressent l'amour de Dieu ce soir? Qui ressent l'amour? Écoutez, il n'y a pas la vie en Christ sans l'amour de Dieu. L'une des choses sur lesquelles un chrétien doit être assis, c'est sur l'amour de Dieu pour lui. C'est l'amour de Dieu qui a fait de toi chrétien. Tu te vantes là. Je suis chrétien depuis 1880. Nous, les chrétiens, nous, on a reçu Christ en 1880, je ne sais pas combien. Tu vois la façon dont tu te vantes là. C'est à cause de l'amour. Oui. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, nous, à l'époque, on a reçu Christ dans les années 80. Mais il y avait le feu. Tu vois comment te vendre là? C'est à cause de l'amour de Dieu. Donc, tu ne peux pas dormir, te réveiller et puis dire que Dieu m'a quitté parce que j'ai péché. Il n'a jamais dit qu'il va te quitter parce qu'il a dit que je m'appelle Emmanuel. Il dit, c'est ce que je suis pour vous à partir de maintenant. Je suis Emmanuel. Maintenant, si tu crois penser ça là, c'est la faute à qui? Est-ce Dieu ou toi?